on parle moins de l'affaire Vincent Lambert. Vous savez, cet homme qui est depuis 10 ans dans le coma, et les parents veulent le maintenir, l'alimentation, etc. Et l'épouse veut qu'on arrête. Et l'autre jour, comme ils en parlaient beaucoup, donc ça m'a questionné, et j'ai retrouvé d'abord une certaine fascination des gens, du monde, des humains, comme ça, pour l'instant final. À quel moment ce n'est plus de la vie. Donc à quel moment, puisque c'est plus de la vie, ben on peut débrancher. Or, vous le savez très bien, s'il y a quelque chose d'indécidable et qui ne se décide qu'au cas par cas, selon les circonstances, c'est bien ça. Un homme ne peut pas décider que là, c'est fini, parce qu'il vient de dire que c'est fini, et il y a encore quelques minutes, et parfois il tient à les vivre. Donc, si vous voulez, il y a une question d'absence à soi dans la mort que des règlements n'arriveront jamais à gérer. On essaye avec des directives anticipées, vous savez, moi je veux que, etc. Bon, ça marche plus ou moins, mais dans cette affaire, ce qui m'a intrigué, c'est que les deux parties se battent très violemment, procès, et les parents là ont gagné à nouveau après avoir perdu. Donc ça remue beaucoup de choses, et parfois on oublie que pour mieux voir dans un problème, il faut le décaler. Et là, qu'est-ce qui ne va pas dans ce problème finalement? Mais il y a qu'une femme dit que son sort est suspendu à son mari qui est dans le coma et qu'elle ne peut pas divorcer. Or, une femme, ou si ce n'est pas le cas, je suis sûr que c'est le cas, il doit y avoir un petit ligne quelque part qui dise qu'une femme a le droit, le juge a le droit de prononcer le divorce si l'un des deux ne parle pas à l'autre depuis 10 ans. Donc, s'il y a quelqu'un à débrancher, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. C'est elle qui est branchée sur un truc qui ne dépend pas d'elle, qui hypothéquerait sa liberté, d'après ce que j'ai compris, à moins que, en fait, ça n'hypothèque rien du tout, mais qu'elle en fait un combat, que le clan qui est de l'autre côté, qui est de le débrancher, on fait un combat sur je meurs si je veux, quand je veux. Vous voyez, et l'autre camp ferait un combat idéologique. Dans ce cas, ce pauvre homme est l'otage d'un combat. Voyez-vous? Mais en fait, vous comprenez que le problème n'est pas forcément là où on le situe. Dit alors, est-ce qu'il est... comment évolue le coma? Est-ce qu'on débranche ou pas? Le problème, c'est de remanier le problème pour que des personnes ne soient pas ligotées, suspendues à un processus biologique, et c'est en effet relativement insupportable. Or, c'est fréquent que interpréter la loi, c'est pas la gratter, la voir au microscope de plus en plus fin, c'est peut-être changer de cadre, changer d'espace, remodeler les questions.